Vas-y. Je suis déjà habituée à ce que tu profites de n'importe quelle occasion pour m'embêter et essayer de créer des conflits. Ah, ne t'avise pas de m'accuser, ma tante. Tu sais ce qui me fait vraiment plaisir? Qu'après si longtemps, toutes ces années, tu n'aies pas réussi à effacer le souvenir et l'amour que mon père a eu un jour pour ma mère. Amour? Non, ma chérie. Ne te méprends pas. S'il y a quelque chose qui provoque chez ton père le souvenir de Stefania, c'est la haine. Une haine profonde pour sa trahison. Je sais qu'il a encore de la rancœur envers elle. Oui. Mais je ne perdrai jamais l'espoir qu'il se rende compte un jour à quel point il se trompait. Et tu sais pourquoi? Parce que sous cette haine profonde dont tu parles, il existe encore un amour immense, bien que ce soit douloureux et que tu aies du mal à le reconnaître. Tu ouvres la porte? Je vais aider Lolita avec le dîner. Damian Arango en personne. Hey. Ça, c'est une surprise. Je pensais que ta mère t'avait banni de notre village pour toujours. Bonsoir, je viens voir Elisa. Vous pourriez lui dire que je suis là? Ah, non, je ne peux pas. Ma nièce n'est pas au domaine. Et vous ne savez pas à quelle heure elle rentre? Oh, non, non. Avec elle, on ne peut pas savoir, vois-tu. Elle revient presque toujours au petit matin, elle rentre tard. Et j'aimerais te dire avec qui elle est, mais avec elle, on ne sait jamais ni avec qui elle est, ni où elle va, ni ce qu'elle fait. Elle ne prévient jamais. Elle est peut-être avec Gaël? Non, elle n'est pas avec lui. Je viens justement de chez mon oncle Loupé, et Gaël s'y trouvait. Oh, alors si elle n'est pas avec lui, elle peut être avec n'importe qui d'autre. Ce n'est pas pour rien qu'on dit du mal d'elle dans tout le village. Mais bon, comme pour elle, le qu'on dira tant n'a pas d'importance, alors... Pourquoi tu ne reviens pas demain? Peut-être que tu auras plus de chance. Bonsoir. Ça a été un plaisir, Damian. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux, mon garçon? Bien sûr. Écoute, Quoi? cet après-midi, Elisa est venue. Elle m'a demandé de te dire qu'elle a déjà une réponse pour je ne sais quelle terre dont tu lui avais parlé. Ah oui, je vais m'en occuper. Regarde-moi ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu fais la tête? Tu es énervé? Non, pas du tout. Comment ça, non, enfin? Pourquoi est-ce que tu n'as pas voulu rester bavarder avec Damian et moi, mon garçon? Eh ben parce que je suis fatigué, je voulais prendre une douche. Et je vous en prie, ne commencez pas à dire que je ne suis pas resté parce que je suis jaloux, que je suis gêné, ou que... Bon, d'accord. Heureusement que tu n'es pas resté. Parce que ma sœur Alfonsina est arrivée, et l'ambiance est devenue très tendue, fiston. Et pourquoi ça? Bon, écoute, mon garçon, tu sais mieux que personne comment est ma sœur. Ah oui, madame ne doit pas être contente du tout que son fils revoie la belle Elisa, pas vrai? Gaël, en fait, je ne veux pas que nous parlions d'Elisa, mais de toi, mon garçon. Alors bon, voyons un peu. Voyons. Dis-moi, pourquoi tu ne supportes pas mon neveu Damian, fiston? Mais je vous l'ai déjà dit. Votre neveu a changé. Ah oui? Oui. Ah oui, bon oui. Et si c'était le cas, alors toi tu as changé aussi, non, bien sûr. Non, ce n'est pas la même chose. Tu n'es plus le même que Damian a laissé étant enfant à la ermita. Tu n'es plus cet enfant qui a presque pleuré lors du départ de son meilleur ami. Mon garçon, je sais que toi et Damian avaient toujours rivalisé pour capter l'attention d'Elisa. Mais ce qui est sûr, sans jamais oublier votre affection mutuelle. Presque fraternelle, mon fils. Votre relation était comme ça, comme celle de deux frères que vous n'avez jamais eues. Edmundo est le seul ami qui te reste dans ce village crasseux. C'est avec lui, précisément, que tu vas me payer toutes tes humiliations, Augusto. Bonsoir, docteur. Quel plaisir, je ne savais pas que vous étiez à la maison. Je suis venu saluer Augusto. Et nous avons bavardé un moment. C'est vrai? Eh bien, on peut savoir de quoi? De mon travail, et du sien, et de quelques autres sujets qui ont surgi dans la conversation. Vous n'aimeriez pas rester dîner avec nous? Non. Merci pour l'invitation, Carmina, mais ma femme et mes enfants m'attendent à la maison. Quel dommage, mais ce sera pour une autre fois, peut-être? Oui.
Avec plaisir. Bon. À bientôt, docteur. Bonsoir, madame. Quand est-ce qu'on mange, maman, hein? Je meurs de faim, moi. Tu m'as demandé la même chose il y a 5 minutes et je t'ai déjà répondu qu'on attendrait ton père. Je sais, mais bon, il a sans doute eu une urgence. Ou alors il est resté à la clinique pour s'occuper d'un patient, maman. Ah, j'espère que c'est ça et pas une espèce de paloma qui virevolte autour de lui. Une paloma? Je comprends rien. De quoi est-ce que tu parles? De rien, moi je me comprends. Il vaut mieux que tu me racontes la dispute entre Damian et Gabino Mendoza. Tu veux? Y a rien à ajouter, je t'ai déjà dit tout ce qu'on m'avait raconté. Je t'assure, j'en sais pas plus, j'étais pas avec eux. C'est le comble! Qu'est-ce que tu fais à l'entreprise si finalement tu n'es au courant de rien? Qu'est-ce que j'ai fait, maman? Hein? Je travaille. Bien. Cette dispute nous arrange malgré tout, Enrique. Quand le fils d'Alfonsina prendra la direction de l'affaire, Damian se défera sans aucun doute de ce parasite de Gabino Mendoza. Et si tu te débrouilles bien, tu pourras sûrement récupérer son poste. Tu crois ça? Bien sûr, c'est pour ça que j'insiste. Tu dois gagner l'amitié et la confiance de Damian à n'importe quel prix. Et comme tu l'as souvent dit toi-même, tous les jeunes finissent un jour par prendre la place des vieux. Horacio! Salut Gabino. Surprise! Je m'attendais pas à te voir si vite. Assieds-toi. Pancracio! Apporte quelque chose à manger et une autre tequila. Ça vient, tout de suite. Très bien. Alors, tu m'as pas l'air en forme. Ah, tu ne t'imagines même pas l'enfer que j'ai dû traverser pour arriver à la Ermita. J'imagine, mais t'es là maintenant. T'inquiète pas, personne va te trouver, d'accord? Tu peux te cacher tout le temps que tu voudras. Écoute-moi. Écoute-moi. Quoi? Moi, je vais te protéger. Et le boulot que tu m'avais proposé, ça en est où? Je n'ai pas un sou, Gabino, et j'en ai vraiment besoin très rapidement. C'est déjà résolu. Attends un peu, d'accord? D'accord? Je sais vraiment pas comment te remercier pour tout ce que tu fais pour moi. Je ne sais pas comment payer ton soutien. T'inquiète pas, Horacio. Tu sais peut-être que tu vas devoir me payer tous les services très prochainement. Et ce qui me plaît le plus, c'est que tu fais partie des gens qui n'ont pas peur de se salir les mains. Bien sûr que j'ai eu un fiancé. Aïe, j'ai même été sur le point de me marier avec lui. Mais tu étais toute petite. Et tu ne t'en souviens sûrement déjà plus. Ah, qui est-ce, Lolita? Il vit toujours au village? Mais pourquoi tu veux le savoir, hein? Ah, simple curiosité. Comment il s'appelle? Ça n'a pas de sens que je te dise son nom. Oh. Lui, il a une autre vie. Il s'est marié avec une autre femme et... il a sa famille. Oui, bien sûr. Je sais de qui il s'agit. C'est l'ami de mon parrain, n'est-ce pas? Celui qui travaillait avec lui à l'usine des Arango, il s'appelle... Broglio. Oui, je me souviens. Une fois, j'ai entendu mon parrain dire qu'il demande toujours de tes nouvelles. Tu savais ça? C'est vrai? Oui. C'est vrai qu'il demande de mes nouvelles? Oui, puisque je te le dis. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu ne t'es pas mariée avec lui. Pourquoi vous avez rompu? Je n'aime pas parler de ces choses-là. Tu l'aimais beaucoup, n'est-ce pas? Oui, toi, je ne peux pas te mentir, ma petite. Oui. Je l'aimais vraiment beaucoup. Beaucoup. Et tu l'aimes encore? Tu sais quoi? J'ai oublié le pain. Je vais à la boulangerie avant qu'elle ferme. Je te laisse le ragoût, ok? Et dès que ça bout, tu fais attention. Et après tu éteins. Je ne serai pas longue. Lolita. Ça alors? Qu'est-ce que vous faites dehors dans votre camionnette? Ah! Peut-être que vous attendez le mariachi pour faire une sérénade à ma petite Elisa? Non. Je comptais attendre Elisa. J'ai besoin de parler avec elle. Ah, alors pourquoi vous ne sortez pas de la camionnette et frappez à la porte? Elle est là, au domaine, elle est rentrée cet après-midi, elle n'est pas ressortie. J'ai frappé tout à l'heure, sa tante m'a ouvert et m'a dit qu'Elisa était sortie. Oh, cette bonne femme, elle nous empoisonne la vie depuis longtemps. Écoutez, jeune homme, si Madame Carmina vous a dit ça, c'est sans doute pour vous contrarier, vous empêcher de la voir.
Eh bien, à ce que je vois, il n'y a pas que ma mère qui est gênée par le fait qu'on veuille renouer notre amitié. Tu pourrais lui dire que je suis là, s'il te plaît. Mais dites-moi pourquoi tellement de chichi? Venez avec moi, jeune homme. Oui. Je vous emmène. Merci beaucoup. Oui, bien sûr que oui. Elisa est là, dans la cuisine. Vous occupez pas de cette femme. Ça y est, tu as déjà acheté du pain? Non, mais je suis tombée sur ton ami dehors et il dit qu'il veut te parler. Gaël? Non, Elisa. C'est moi, Damian. Bon, j'y vais pour vous laisser parler tranquille, d'accord? Bon, oui, j'y vais, avant que la boulangerie ferme. Et surveille bien le feu. Elisa, je suis venu te présenter mes excuses pour ce que ma mère t'a fait ce matin. Comment tu l'as su? C'est le père Loupé qui te l'a dit? C'est pas important. Ce qui m'inquiète, c'est que tu te laisses influencer par elle. Je ne sais pas de quoi tu parles. De ton attitude avec moi. Aujourd'hui, je t'ai sentie très cassante et je sais que tu as changé à cause de ce que ma mère t'a dit. Tu te rends compte que tu fais exactement ce qu'elle veut? Que tu t'éloignes de moi? Non. Je ne tiens pas à avoir de problème, Damian. On est amis, Elisa. Et ça n'a rien de mal que nous bavardions et qu'on se rencontre. Moi, je ne pense pas entrer dans le jeu de ma mère. Qu'elle reste avec ses fantômes si elle est heureuse comme ça. Mais il n'y a pas que ta mère. Mon père aussi a les mêmes fantômes et il n'est pas heureux. Oh, qu'est-ce que j'aimerais en finir avec cette attitude absurde. Et c'est ce que je vais commencer à faire maintenant. Où est ton père? Je veux parler avec lui et ta tante Carmina. Non, mais pourquoi? Mais comment pourquoi? Pour leur dire la même chose que je viens de te dire. Non, 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 non. Mon père est enfermé dans son bureau et je préfère ne pas le déranger, Damian. Alors commençons par ma mère. On va lui parler immédiatement. Tu es fou? Non, ça ne servirait à rien. Bien sûr que si. Au moins pour voir si en face de toi, elle continue à dire que c'est toi qui l'as frappée la première. Avant que tu poses la question, je t'annonce que nous avons déjà dîné. Tu comprendras qu'on n'allait pas t'attendre éternellement toute la nuit. Voyons, Bégonia, je suis allé chez Augusto Castagnone. Et bon, nous avons juste pris le temps de bavarder. Oui? Et pourquoi es-tu allé le voir? Pour rien en particulier. C'est mon ami. Et j'ai juste voulu passer le saluer, c'est tout. Bien sûr, j'avais oublié à quel point vous étiez devenus si intimes quand Carmina avait perdu son fils. Est-ce que tu as un problème? Oui. Tu devrais mieux choisir tes amis, mon chéri. Ah. Tu sais quoi? C'est très curieux parce que je pense la même chose de ta relation avec Alfonsina. Et bien sûr, comme elle ne supporte pas Augusto, qu'est-ce que tu fais? Tu prends sa défense. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je me mette contre elle? Voyons, Bégonia, au lieu de la fréquenter, pourquoi tu n'établis pas une relation avec quelqu'un comme Carmina Bouvier? Qu'est-ce que tu dis? Que contrairement à Alfonsina, Carmina est une personne tout à fait simple. Cette femme a beaucoup souffert et en plus de ça, elle est très seule. Alors comme ça, Carmina Bouvier est pleine de vertu, n'est-ce pas? Je ne comprends pas pourquoi tu as toujours eu de l'admiration pour elle. Ce n'est pas de l'admiration. Simplement, c'est très clair pour moi que c'est une femme qui a de très grandes qualités. Oh, de grandes qualités. Oui. Fais attention, Edmundo. Ne te laisse pas embobiner comme Stefania l'a fait avec Rosendo Arango. Ah, je t'en prie, Bégonia, tu es en train de devenir folle ou quoi? Non, 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 le fou c'est toi. C'est toi qui as ce genre d'amis. Et non content de cela, tu engages une secrétaire qui, franchement, s'il te plaît... Non, ça suffit, c'est bon. Ça suffit. Comment ça, c'est bon? Stop. Laisse-moi au moins terminer ce que j'avais à te dire. Oh, arrête avec ça. Tu me rends folle avec ce bruit. Mais dis-moi, d'où est-ce que tu sors cette machine? Elisa me l'a prêtée pour que je puisse m'entraîner quand je ne suis pas au cabinet. Le docteur Tovar a confiance en moi, je ne peux pas le décevoir, n'est-ce pas? Je suis contente que tu réagisses comme ça, mais n'exagérons rien. Tu sais quoi? Quoi? Je veux démontrer à tout le monde que je suis une personne capable, grand-mère. Comme tu m'as dit. Oui, et surtout à Gaël, pas vrai? Eh oui. Surtout à Gaël. Eh bien, au moins tu le reconnais. Ça n'a pas de sens que je continue à le nier. Écoute, grand-mère. Quoi? Toi qui as des connaissances sur le destin et toutes ces choses-là, tu crois qu'un jour Gaël me remarquera? Ah, Paloma. Comment je pourrais savoir ça? Ah, je sais que si. Allez, je sais que tu es une femme pleine de sagesse. La seule chose que je peux te dire,
c'est que Gaël ne va jamais réussir à conquérir le cœur d'Elisa Castagnon. Cette petite a un autre destin. Et très douloureux, j'en ai bien peur. Pourquoi tu dis ça? C'est une simple intuition. L'arrivée de Damian Arango au village, eh bien, elle changera sa vie du tout au tout. Non, mais quelle grande nouvelle. Même moi, je sais ça, grand-mère. Et moi, je ne possède pas ton intuition. Alors pourquoi tu demandes? Hein? Horatio! J'ai payé l'hôtel pour quelques semaines. Quand je commencerai vraiment à travailler et à gagner un peu ma vie, je te rendrai ton argent. Ça va, du calme. Non, t'inquiète pas pour ça, vraiment. Disons que tu es arrivé... T'es arrivé au bon moment dans ce village. J'ai des gros problèmes. Des problèmes, toi? Eh oui. Bon, pas vraiment aussi sérieux que les tiens, n'est-ce pas? Je ne suis ni poursuivi par la justice, ni par rien du genre. Mais disons que... dans ce village, il se passe des choses qui ne m'arrangent pas vraiment. Et quelles choses? Tu vas bientôt le savoir. La seule chose que je peux te dire maintenant, c'est que tout ce que j'ai construit pendant ces années est en danger. Je me suis fait des ennemis qui me détruiront dès qu'ils en auront l'occasion et ils n'auront aucune hésitation. Alors on fait quoi, toi et moi, hein? On est des vieux amis, pas vrai? Non? Alors il faut nous protéger. Il faut nous protéger l'un et l'autre. Je veux profiter de cette occasion pour être dans un village où personne ne me connaîtra. Je veux changer de vie. Mais t'es qui, toi, Horatio? Arrête de dire n'importe quoi. Je te l'accorde, les serpents peuvent bien muer, mais ils sont toujours et resteront des serpents. Hein? Alors arrête de déblatérer et repose-toi un peu. On a bien besoin. On se voit plus tard. À quoi tu penses, chérie? À ce que tu m'as dit, qu'il vaudrait peut-être mieux que Damien quitte le village. Et je ne le dis pas pour Elisa et la relation qu'il pourrait y avoir entre eux. Et alors? Celui qui m'inquiète, c'est Gabino Mendoza. Et ce qu'il serait capable de faire pour pouvoir défendre le pouvoir qu'il a obtenu à l'usine. Oh, Lucio, ne me tourmente pas avec ça, s'il te plaît. Désolé, chérie, mais je ne peux pas arrêter de penser à ça. Si Damien prend les rênes de l'usine et le chasse, je ne crois pas que Gabino restera les bras croisés, hein? Il peut même user de représailles. Tu ne crois pas que cet homme est capable d'en arriver là, non? Oui. Des hommes aussi ambitieux que Gabino n'ont pas de limites et n'ont pas plus de scrupules. Ah. Madame Alfonsina n'a pas la moindre idée du scorpion qu'elle a chez elle. Elle lui a donné trop de confiance et de liberté au cours de toutes ces années. Alors, pour le bien d'Elisa et même celui de Damian, il vaudrait mieux que ce garçon parte au plus vite de notre village. Moi, je te dis seulement, mon amour, que si Damian décide de rester au village, il va avoir absolument tout mon soutien. Je vais le protéger, Blanca. Tu sais que Rosendo était comme un fils pour moi. Et c'est mon devoir de veiller sur ce jeune homme, comme on a veillé pendant toutes ces années sur la petite Elisa. C'est vrai que tu n'as jamais eu aucun fiancé? Non. Je ne peux pas le croire, alors que tu es... si jolie. Mais non. Pour moi, tomber amoureuse doit être quelque chose de magique. Quelque chose qui t'arrive par surprise, quand tu t'y attends le moins. Oui, 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 bien sûr. Regarde-moi. Qui aurait dit que je finirais par être amoureux de quelqu'un que je connais depuis que nous étions enfants? Bon, on est arrivé. Allez, on y va. Ma mère te doit des Non, Damian, non. Non, il vaut mieux que je n'entre pas. Ta mère va sûrement même pas vouloir me voir, tu sais. Elisa, tu es déjà là. Tu ne peux pas faire marche arrière. Damian. Allons-y. Allez.
mon amour.